à se retrouver sur genre de pendulum. Je frappe, encore pendulum, bam, bam. Ici, hop, je step, hop, je bouge, bob and weave, hop, je travaille, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une obligation. Vous devez savoir le faire. Hello les gorillas, aujourd'hui vous retrouvez votre serviteur mais tout seul. Flo et Paolo ne sont pas là cette semaine, donc c'est pour ça que je fais une vidéo en extérieur comme au bon vieux temps si vous me suivez depuis les débuts. Je pense qu'en termes de paysage on est pas mal. Vous avez le jet d'eau de Genève, vous avez le Jura derrière et puis le lac, forcément le lac Léman. On enchaîne cette vidéo, donc cette vidéo elle va être sur les déplacements. L'idée c'est quoi? C'est d'essayer de refaire un petit récapitulatif des déplacements qu'on a vus jusqu'à présent dans cette chaîne. Donc on va retrouver 5 gros déplacements et après j'en rajouterai certains qui sont un peu plus techniques ou qu'on peut arriver à retrouver dans différentes situations, plutôt dans des frappes, etc. Ok, donc on est parti sur la première catégorie de déplacement. On va retrouver les déplacements de base, c'est-à-dire je vais me faire de profil histoire que vous puissiez bien le voir. On va retrouver donc le front step, ok, ou step forward, ça dépend comment vous l'appelez, comment vous le dites. En gros, c'est-à-dire je step devant, je fais un pas devant. Donc je suis ici en garde, je viens stepper et je recule, ok. Je step et je recule. Soit vous le faites de cette façon où vous avez juste le pied avant qui avance, d'accord, et le pied arrière reste dans le sol, sachant que vous êtes sur la pointe de pied pour avoir un peu plus de dynamisme, d'accord, pour avoir plus de propulsion. Imaginez les sprinters quand ils courent, ils courent pas sur les talons, donc on va pas mettre notre talon au sol sur la jambe arrière, d'accord, on va la garder, on va le garder vraiment en termes de propulsion, histoire d'avoir cette proprioception qui va nous permettre d'exploser et vraiment avoir ce toucher de sol de qualité. Donc je suis ici, je step et je reviens, je step et je reviens, soit j'envoie un jab, soit j'envoie un cross et je reviens, peu importe. Vous pouvez avoir ce step forward aussi de la façon suivante, c'est-à-dire que vous pouvez avancer, mais vous pouvez faire avancer votre pied arrière aussi. C'est-à-dire que le pied avant avance en premier et le pied arrière vient récupérer la même distance. C'est-à-dire que si j'avance de 10 cm avec le pied avant, le pied arrière fait la même chose. Et j'avance, ok. Je recule, je suis ici, hop, et j'avance. Ça c'est tout simplement, c'est le step forward. Maintenant, on va voir à l'inverse le step back. Le step back, c'est quand je vais faire un pas en arrière. Quand je fais un pas en arrière, plusieurs façons de faire. Très souvent, on va utiliser la jambe arrière pour stepper en premier. C'est-à-dire, je suis ici, je step en premier et la jambe avant va récupérer. D'accord, le même écartement comme pour la jambe avant. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, pour le step forward, vous pouvez le faire pareil en faisant le step en arrière, en ayant juste la jambe arrière qui recule. C'est-à-dire, je suis ici, hop, et je reviens. Je suis ici, je reviens. Boum, je reviens. Moi, quand je fais ce genre de step back comme ça, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que je veux avoir une légère rotation de mes épaules et de mes hanches, tout simplement pour avoir un meilleur équilibre. D'accord? Si je suis trop comme ça, je vais me retrouver trop sur le quadriceps de la jambe arrière et je vais galérer à repartir. Okay? En étant légèrement comme ceci, j'ai une possibilité déjà d'esquive, c'est-à-dire que si une frappe arrive, je peux esquiver sur la droite, je peux faire un retrait du buste et j'ai un meilleur empattement au sol. D'accord? J'ai un meilleur équilibre. Donc, toujours pareil. Step back, juste la jambe arrière, et step back et je récupère, step back et je récupère avec ma jambe avant. Encore, step back et je récupère avec ma jambe avant. Je continue, je suis ici, je bouge, hop, step back et je récupère. Voilà, ça, vous venez de voir les deux façons de pouvoir aller en avant et les deux façons de pouvoir aller en arrière. Maintenant, on va voir les side steps. Pour les side steps, je vais le faire de ce côté-là, histoire que vous puissiez le voir. Donc, tout bête, quand je vais à droite, c'est mon pied droit qui se décale en premier, mais ça j'avais déjà expliqué, d'accord. Et quand je vais à gauche, c'est mon pied gauche qui va à gauche en premier, ok. Donc ça c'est tout con. En gros, je vais dans une direction, le pied le plus proche de la direction bouge en premier et le deuxième récupère. Je bouge ici et derrière je fais ça, ok. Si je vais là-bas, pareil, boum, boum. Donc ça, ce sont les steps de base les plus communs. Ça paraît très simple à faire, ça paraît évident, mais c'est toujours important de bien les comprendre et bien analyser ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à le faire en combat, très souvent, je vois des gens quand ils veulent aller par ici, c'est-à-dire par exemple sur ma droite, ils vont tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont ici, ils vont boxer, d'un seul coup, ils vont faire ça, et là, ils vont se retrouver en difficulté. Surtout si le mec met la puissance. Comprenez que vous avez vraiment besoin toujours d'être dynamique. Je step, hop, hop. Je step, je recule, bam, hop, je me décale sur le côté, hop, je me décale sur le côté. Évidemment, quand vous faites ce genre de step, si vous voulez faire des esquives, vous pouvez rajouter des rotations au niveau de vos épaules. D'accord? Dès l'instant que vous allez faire des rotations au niveau de vos épaules, ça va vous protéger, ça va permettre aussi plus tard de pouvoir enchaîner d'autres steps. Justement, on y vient, on enchaîne deux autres types de steps. On va utiliser notre pivot, le fameux pivot. Donc le pivot, c'est quoi? C'est je suis
comme ceci, et je vais me servir de la jambe avant pour l'ancrer dans le sol, et la jambe arrière, hop, va faire un quart de cercle ou X degrés, genre 45 degrés. Je suis là, hop, et je vais me décaler. D'accord? Ça, c'est juste ça notre pivot. Donc, je suis ici, hop, et je me décale. Le but, c'est quoi? C'est que la jambe avant ne bouge pas, elle reste ancrée dans le sol, il y a juste le pied qui va se réorienter, histoire de ne pas traumatiser notre genou. D'accord? Parce que si je fais ça, il va y avoir un espèce de traumatisme au niveau de mon genou. Moi, je veux vraiment être ici, d'accord? Et hop, être capable de bouger. Et d'ailleurs, je pourrais frapper. Imaginons, je bouge, j'enchaîne, hop, je viens ici. La personne a frappé et bam, moi, je peux envoyer quelque chose. D'accord? Ça, c'est le pivot. Évidemment, le pivot se fait aussi de l'autre côté. Je suis ici, hop, et je viens là. D'accord? C'est assez marrant, je prends souvent l'image du basket. En basket, on appelle ça, donc, quand je suis ici, un pivoté effacé, d'accord? Et ici, un pivoté engagé. Et bien, c'est un peu ce que vous devez ressembler. Enfin, c'est un peu ce que vous devez ressentir, pardon. Je suis ici, donc je vais pouvoir frapper, venir ici et je pivote. Bam, ok, impec. Ensuite, je vais pouvoir frapper, hop, et engager comme ceci. Ok, ça c'est vraiment important. Pourquoi? Ça va vous permettre de changer les angles. Si vous ne le faites pas, ben, vous allez vous retrouver toujours à boxer face à votre adversaire. Et si vous boxez face à votre adversaire, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas du tout être efficace et vous allez très très vite limité en termes de frappe. Autre step hyper important. Ça ressemble beaucoup au pivot, mais c'est ce qu'on va appeler le compas, ou en anglais step pivot. Pourquoi? Parce qu'on va faire un pas, d'accord, pour ouvrir notre angle et on va faire notre pivot. Nous, on appelle ça le compas. Ok, donc je suis ici, donc position, je peux faire ce que je veux, je step. Généralement, quand je step, j'ai tendance à passer mon épaule arrière en direction de mon genou avant. Pourquoi? Comme ça me permet de me protéger comme avec un bouclier ici. Ok, je viens ici et je fais ma rotation. Généralement, on s'en sert pour orienter un peu plus notre façon de boxer avec la personne. C'est-à-dire que s'il met la pression, si je veux lui mettre la pression, je viens ici, hop, et là, je vais l'orienter un peu plus là où je veux. D'accord? C'est vraiment pour arriver à le driver. Encore. Donc je suis ici, hop, et je vais faire mon mouvement. Encore, hop, et je viens ici. Moi, le compas, c'est vraiment un des mouvements que j'utilise beaucoup. Surtout quand je commence à mettre dans mes enchaînements, je vais mettre la pression, je me rapproche, je viens ici, et hop, je viens ici pour bam, bam, vraiment embêter la personne. Le pivot, je m'en sers beaucoup, mais je m'en sers beaucoup plus pour esquiver. J'enchaîne, je frappe, j'esquive et après je peux remiser. Mon compas, c'est vraiment quelque chose que je me sers pour mettre beaucoup de pression, pour que la personne se sente acculée, qu'elle se retrouve, ah mince, je ne peux pas arriver à me barrer sur le côté, d'accord? Ça me permet vraiment d'orienter la personne là où j'ai envie. Donc c'est pour ça que le compas, c'est un coup très important, vraiment, vraiment important. Donc voilà pour les coups, les déplacements les plus simples et les plus utilisés. Maintenant évidemment, vous avez plein d'autres façons de travailler. Déjà, comprenez qu'en termes de déplacement, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est la notion de croix. On l'avait déjà expliqué. Là, je vous rappelle, c'est une vidéo récapitulative qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez construit qui vous permettra de travailler de votre côté. C'est-à-dire que c'est une vidéo que vous pouvez utiliser comme un outil pédagogique pour pouvoir travailler. Mais la croix, par exemple, la croix, c'est quoi? C'est j'avance, donc je vais me retrouver avec front step, je reviens, step back, je reviens, side step et side step. Dans mon side step, soit je le fais juste comme ceci, ou soit je peux mettre même des petites rotations à l'inverse d'où je vais, ou soit je pourrais le faire comme ceci. Donc autant vous dire que rien que là, déjà, j'ai plusieurs variantes. Donc je peux juste, pour vous le montrer rapidement, je peux venir ici, ici, hop, ici et ici. Encore, je peux m'amuser à frapper dans mes mouvements. Je viens frapper, boum, crochet. Ici, uppercut, crochet, uppercut, et ce que je veux. Ok, ça c'est juste un exercice que j'utilise beaucoup, et surtout j'utilise beaucoup en échauffement. Ça permet de voir un petit peu le niveau des gens quand je fais des stages. Et en plus de ça, ça me permet de voir un petit peu quel niveau de boxe ils ont. Parce que faire des coups à peu près correctement, c'est à peu près donné à tout le monde. Mais comprenez bien que dès l'instant qu'on rajoute du footwork, on voit très vite si c'est des personnes qui boxent depuis longtemps, qui ont reçu un bon enseignement, ou des gens qui ont un peu appris tout seuls et qui ne sont pas vraiment focalisés sur le footwork. Même si je connais plein de gens qui ont appris tout seuls et qui sont très très bons. Ça dépend juste du travail, comment vous avez orienté votre travail. Donc voilà. Maintenant, on peut retrouver aussi des déplacements qui vont nous intéresser, comme ce fameux pendulum step. Okay, donc le pendulum step, c'est je suis dans cette position, d'accord, comme ceci. Je vais passer ma jambe arrière devant. Pendant que je le fais, je ne vais pas faire ce genre de mouvement. Je vais vouloir passer cette épaule avant
en direction de mon genou arrière, donc comme ceci, d'accord, pour me protéger. Ça vous le connaissez, on l'a déjà vu, c'est pour ça que je répète tout, mais je viens là, et à partir de là, ma jambe arrière remplace ma jambe avant, et ma jambe avant va chercher un peu plus vers l'avant avec de l'angle. Hop. Et moi, je vais en profiter à ce moment-là pour pivoter mes épaules et mes hanches, histoire d'avoir celui-là prêt à rentrer. Okay, c'est un enchaînement que vous voyez beaucoup avec Tyson. Je l'ai déjà répété 15 000 fois, mais c'est ça qui est intéressant. Hop, je viens là et je viens ici. Encore. Je peux frapper, je bouge et je me décale. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Il n'est pas si compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de pouvoir le placer quand vous faites du shadow, quand vous faites même un sparring. Et donc, vous devez vous en servir de façon un petit peu maligne, c'est-à-dire que vous devez arriver à le cacher dans une frappe pour pouvoir mettre de la pression. Je vais focaliser la personne en termes de défense, elle va protéger sa tête et à ce moment-là, hop, je vais pouvoir venir pour frapper. Okay, vous pouvez très bien vous amuser à enchaîner ce step et revenir par exemple sur soit un compas, soit un pivot. Je frappe, bang, bang, je suis ici, je me décale, je frappe, hop, je reviens, bam, bam, bam. Vous voyez, là j'ai mis plusieurs styles en même temps et ça c'est vraiment important. On peut se retrouver aussi avec un pendulum de l'autre côté. On peut venir ici, on frappe. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je le charge comme ceci, okay, comme si je voulais faire un pivot. Et en fait, au lieu de faire un pivot, comme ça, personne elle pense que je vais peut-être faire mon pivot, au lieu de le faire, mon pied arrière remplace mon pied avant va vers l'avant. Jusqu'à là, tout va bien. Hop, et je me décale. Si vous regardez bien ici, en fait, je suis en garde inversée. C'est-à-dire que je me retrouve en garde de gaucher. J'ai mon pied droit devant, j'ai mon pied gauche derrière. Mon adversaire est ici. Et là, boum, je reprends ma garde de droitier et je peux frapper au corps. Ok, je remonte. Donc, je peux venir ici. Là, je me sers de cette frappe. Je me décale. Boum, je frappe. Regardez, il y a un petit point de focus au niveau des pieds. Vous avez besoin, quand vous frappez, vous êtes ici, d'accord, j'ai bien chargé, je me décale. Sur celui-là, je vais me retrouver flat foot, c'est-à-dire le pied à plat. Celui-là, pointe de pied, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Une fois que je suis là, boum, je rééquilibre. Ok, et je pourrais très bien soit revenir dans cette position de gaucher, ou soit, boum, rester ici et repartir sur des pivots, ce que je veux. Comprenez que ce qui est intéressant dans ce genre d'enchaînement, c'est que vous pouvez mixer plein de choses. C'est-à-dire que je vais pouvoir me retrouver à frapper, bam, hop, décaler, boum, bam, bam, venir ici, hop, frapper, frapper, hop, hop, et ainsi de suite. Plus vous avez ces bases en termes de footwork et en termes de déplacement, plus vous serez compétent. Et moins vous vous retrouverez dans des espèces de situations difficiles. Pourquoi? Parce que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous arriverez à avoir une solution. Okay, puisque vous ne serez jamais verrouillé sur « Oh mince, je me retrouve avec les deux pieds parallèles, comment je fais, etc. » Okay. Une chose que j'utilise beaucoup quand je boxe, c'est cette espèce de principe de « Je vais essayer toujours de planquer mon déplacement pour cutter les angles par une frappe. J'aveugle la personne, je mets un point d'ancrage, je me décale, je vais feinter peut-être le crochet, donc il va se réorienter parce qu'il va le connaître au même moment, et boum, je peux mettre un uppercut, ça va le rouvrir. » Vous devez comprendre ça. Votre footwork vous permet de commencer à changer tous ces angles tout le temps. Si vous êtes très dur à toucher, ça va être beaucoup plus difficile pour la personne qui boxe contre vous. Et en plus de ça, elle va se poser beaucoup de questions. Si je suis toujours en train de me retrouver sur ce genre d'enchaînement, bam, là, tout le temps comme ça, mais c'est bien, mais je suis tout le temps de face. Donc à un moment, le mec n'est pas débile, il va faire ceci, il va faire un petit bob, il va frapper, ou il va vous mettre de la pression. Vous devez créer, travailler de façon tridimensionnelle, c'est-à-dire ajouter de la profondeur à votre boxe, d'accord, donc le avant-arrière, arrière-avant, aussi de la latéralité, vous devez aller droite-gauche, gauche-droite, d'accord, déjà c'est beaucoup plus dur de venir me toucher quand je me retrouve sur ce genre de choses, d'accord, donc en gros, front step, step back, side step, à gauche ou à droite, ok, ça c'est possible. Derrière, vous pouvez mettre, en plus de ça, la hauteur, je vais descendre, je peux me retrouver à faire des bob and weave avec un pivot, frapper, hop, je descends, je fais mon pendulum, je reviens, bam, 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 hop, je me décale, bam, hop, et je reviens, et ainsi de suite. Ça, qu'on soit clair, c'est censé être une base. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, après quelques semaines ou mois de boxe, vous devez changer votre entraînement, vous devez travailler dessus à fond. Travaillez seul, vous n'avez même pas besoin de sac de frappe. D'accord, pas besoin de partenaire. On me dit souvent oui, mais j'ai pas de partenaire. Ça tombe bien parce que là, vous n'en avez pas besoin. Là, ce qu'on veut, c'est juste cette capacité à se poser les bonnes questions. D'accord, je fais mes enchaînements, je frappe, ok, cool, c'est très bien. Tu sais enchaîner jab, jab, cross, jab, hook, machin, ce que tu veux. Ok, maintenant, upgrade ton game avec je suis ici, hop, je fais un side step,
un pivot, je frappe, juste ça, déjà c'est déjà mieux. Et ensuite on pourra commencer à se retrouver sur genre de pendulum, je frappe, encore pendulum, bam, bam. Ici, hop, je step, hop, je bouge, bob and weave, hop, je travaille, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une obligation. Vous devez savoir le faire. D'accord? Semaine prochaine, je retrouve les deux gorilles. Je vais essayer de mettre un petit peu l'exercice un peu plus concret parce que là, bon, moi, je suis seul à parler contre le vide, donc forcément, c'est pas simple pour vous, je pense, à arriver à comprendre, mais ça permet de dégrossir un petit peu. Cette vidéo, c'était vraiment une vidéo où je répète un peu tout ce qu'on a fait depuis que j'ai créé cette chaîne. D'accord? Là, vous savez, ça, c'est ce que je veux que vous sachiez faire. D'accord? C'est hyper important. Aussi important que de savoir faire jab, cross, crochet, uppercut. Parce que si vous savez faire jab, cross, crochet, uppercut, mais toujours que de face, vous n'allez pas réussir à faire grand chose. Vous avez besoin de changer les angles, les déplacements, c'est la clé. Et pour toutes les boxes, même en pied-point, vous pourriez vous retrouver ici, ou hop, je suis là, j'ai fait mon pivot, et ben je peux rouvrir, boum, envoyer mon kick. Ok? Je peux me retrouver. Ah, alors, plus tard vous verrez, il y aura des notions de switch et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas parlé en boxe anglaise parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas trop. On le retrouve pas mal chez. Enfin, on le retrouvait beaucoup chez Tyson, où il avait tendance à venir frapper hop, et à venir ici. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ou même Ali qui le faisait, mais plus lui en mode chaud, etc. Là, on s'en fout pour l'instant. Ok? Mais en pied-point, c'est des choses que vous retrouvez, d'accord? Généralement, pour charger jambe arrière, boum, on peut s'amuser à faire un switch et venir passer sa jambe arrière. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gorillas. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas toujours de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker et de commenter. Franchement, plus vous commentez, plus vous likez, plus ça nous aide à faire grossir cette chaîne. Jusqu'à présent, c'est cool. Ça augmente petit à petit, tranquillement. Je pense qu'on va bientôt réussir à activer cet algorithme et qui nous mette un peu plus qui nous donne plus de visibilité. Mais franchement, on vous remercie déjà pour votre suivi, pour les commentaires. On voit toujours les mêmes personnes qui commentent, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je ne vais pas chanter comme Paolo aurait tendance à le faire car je ne sais pas chanter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse profiter un petit peu de ce cadre assez cool. Tchou!